Ils l'ont fait. Le Barça a réussi à briser la malédiction du Bayern et réussit à taper fort dans les fesses de Manuel Neuer. Oui, le Barça de Hansi Flick réussit enfin à briser cette putain de malédiction face au Bayern. On restait sur 9 ans sans victoire du Barça face au Bayern. Et depuis le 8-2 là, on avait 6 défaites de suite. 6 défaites de suite. Et Hansi Flick a ouvert la boîte de Pandore. Hansi Flick l'a refermée ce soir. Le Barça humilie le Bayern 4-1 devant un Montjuïc aux anges. Mais d'abord, on va parler d'un joueur, Rafinha. Magnifique. Et Rafinha, franchement, cette saison, c'est sa saison. Et on le sentait déjà avec la saison dernière qu'il avait fait, que cette saison avec Flick, il allait vraiment être incroyable. Mais là, franchement, Rafinha, magnifique. Mais il n'y a pas que Rafinha, parce qu'aujourd'hui, tout le Barça a été incroyable. Mis à part Iñaki Peña, franchement, on va en parler un jour. Mais il fait vraiment peur, ce gardien. Mais mis à part ça, toute l'équipe a été incroyable. Chaque joueur a joué son rôle à la perfection. La défense, déjà, Koubarsi, Inigo Martinez, chapeau. En vrai, il y a eu des erreurs, mais on a su contenir le Bayern à tel point que Harry Kane ne pouvait pas s'empêcher de décrocher. Baldé et Koundé ont su gérer leur côté. Oui, malgré quelques espaces dans le dos, on ne peut pas être parfait 90 minutes face au Bayern, mais on a su gérer. Et là, franchement, le Barça a été incroyable au milieu. Ai-je besoin de parler? Franchement, je sais pas, vous avez regardé le match, on a tous une télé, sur un téléphone, Telegram, peu importe. Mais là, franchement, le Barça a été incroyable au milieu. Le duo Casado-Pedri. Déjà, en vrai, Pedri, on le sait. Depuis, face au Bayern, même on l'avait vu au match il y a 2 ans, etc. Il est incroyable, Pedri. On sait ce qu'il peut faire en vrai. Qu'est-ce qu'il est fort? Pedri est fort. Mais il n'est même plus fort. En vrai, Pedri, il est top 3. Il n'est pas 3e, il n'est pas 2e. En termes de milieu, actuellement, Pedri, c'est vraiment la crème de la crème. Et là, le plus drôle, c'est que physiquement, il n'est même pas encore à 100%. Pedri a été incroyable sur ce match. Aujourd'hui, à côté, Marc Casado, désolé, mais je pleure sur le poulet, franchement, là. Et Casado, Laporta a dit, Casado, cette saison, il joue avec le Barça à 1 point, c'est tout. Mais franchement, là, Casado, je suis désolé, mais c'est magnifique, c'est exceptionnel parce que contre le Bayern, c'était ce genre de profil qui nous manquait. Casado, il te récupère le ballon, il te fait un crochet, il te fait une passe. Il te fait une passe magnifique à Rafinha après avoir récupéré un ballon sur un tac. En vrai, je sais pas, en fait, Casado, Gavi, je sais pas, mais la Masia, mais qu'est-ce qu'ils font en vrai aux jeunes? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que là, ça doit être étudié, là. Casado nous a sorti un match masterclass. C'est son match référence. Et vraiment, c'est le match référence de tous les joueurs du Barça face au Bayern. Mais Casado, franchement, c'est le match où il montre à tout le monde qu'en vrai, il n'est pas juste un bon petit joueur et c'est tout. Il a quelque chose, ce gamin. Il a quelque chose. Et à côté de ça, les 4 de devant, les 4 titulaires, ils ont été parfaits. Ah ouais. On a déjà parlé de Rafinha, on ne va pas revenir là-dessus. Triplé, homme du match, 100e match, triplé. Il montre qu'il est le meilleur Brésilien du moment, on le sait. Mais à côté, Lewandowski, 2 buts. Non, mais franchement, Lewandowski, il est vraiment en train de revenir à son prime, tu vois. Il est vraiment en train de revenir à son second prime de Lewandowski. On est peut-être dans les dernières années de sa carrière, mais là, il donne tout et il est parfait. 2 buts, dans les espaces, dans la création d'appel, il fait tout. Et à côté de lui, tu as Fermin. Titularisation, aujourd'hui, et encore, il montre que Hansi Flick avait raison. 2 passes décisives et combien de fois il est bon dans l'espace, Fermin. Combien de fois il est bon dans l'espace, Fermin Lopez, je le dis et je le répète. Fermin Lopez, il a créé à lui seul au moins 4 occasions rien que par ses déplacements aujourd'hui. Chapeau, Fermin. On va parler du dernier joueur. Vous voyez, j'ai cité tout le monde. Là, il reste un dernier joueur parmi les titulaires. Là, Yaman Nasraoui, hier, il a fait un post, là, il a dit on est mission. Les gens l'attendaient au tournant, mais ils ne savent pas qu'il y a des mal quand il parle. Il assume derrière. Il assume. Aujourd'hui, il a fait passer Alphonso Davies, l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, pour un joueur de 70 ans qui joue en D4. Parce que là, il a fait passer Davies pour un non-professionnel. Yamal, il dribble Davies une fois, il s'arrête, il reprend son souffle, il repart, il le dribble. Il a fait ce qu'il voulait d'eux. Et franchement, dans ses déplacements, dans le jeu sans ballon, et c'est vraiment ça qui fait la différence, tu vois. Yamal, il ne marque pas, mais même quand il ne marque pas, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et c'est vraiment le meilleur ailier droit du monde. Et il n'y a rien à dire à ce sujet-là parce qu'il est incroyable sur son côté. Il arrive à créer du danger, il arrive à créer des occasions. Et quand il a des opportunités de faire des passes, ces passes sont toujours justes.
Sa passe avec Rafinha, elle était incroyable. Il aurait même pu avoir une deuxième passe D si Lewandowski avait été plus précis. Franchement, le Barça a été au niveau. Et franchement, chapeau à Hansi Flick. Il a réussi à créer une équipe de fous. De Jong qui entre et qui nous sort une masterclass. Gavi, pareil. Franchement, félicitations au Barça. Félicitations au Blaugrana. Ils nous ont donné vraiment un sentiment de fierté ce soir. Moi, je suis fier d'être fan du Barça parce que je sais par quoi on est passé. Et là, cette saison, c'est peut-être la saison du retour. Et moi, j'avais dit ce match était le match le plus important pour moi de cette saison parce qu'il fallait briser psychologiquement la barrière avec le Barça. Et Müller qui est triste. Franchement, moi, je suis heureux. Parce que le Bayern, ils pensaient vraiment que 4-1, ils allaient revenir et tous en faire rentrer. Je sais pas, 4 joueurs à un moment donné, ils pensaient que ça allait changer la donne. Pas du tout, parce que nous, on était déjà dans notre match et peu importe qui venait, on allait les atomiser. Et j'espère qu'on va garder cette bonne énergie, cette mentalité pour les matchs à venir, notamment le Classico. Peu importe le résultat du Classico, moi, je suis déjà conquis parce que je sais que la Liga, on va tout faire pour la gagner. Mais franchement, cette Ligue des Champions, il faut vraiment qu'on fasse bonne figure. Il faut qu'on arrête de se mettre la honte. Et là, on a humilié le Bayern à domicile. On a entendu les supporters faire des relais. Les supporters applaudissent leurs joueurs. Soirée parfaite. Rendez-vous ce week-end pour le Classico. On espère que les choses vont bien se passer. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, Visca Barça, Visca tout le monde. Je vous adore. Ciao.